du bruit, plus de bruit que ça. C'est Amandine. Aujourd'hui, on se retrouve devant le Photomat et on va aller poser une question aux spectateurs pour la soirée concert pour la semaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc si vous voulez bien nous suivre, c'est par là. Quelle évolution dans l'égalité homme-femme vous pourriez rêver? Waouh! Je dirais que hommes et femmes ça n'existe même plus, mais c'est pas très réaliste. Donc je dirais avant tout quand même la reconnaissance des violences faites aux femmes, surtout les violences sexuelles, mais aussi les violences conjugales. Entendre des gens en mode le viol conjugal ça n'existe pas, ou genre une baffe de temps en temps c'est pas grave, genre clairement. Ne plus parler de ce problème parce qu'il n'existera plus et que ce sera logique comme ça devrait l'être depuis toujours en fait. C'est ça exactement. Les évolutions basiques, les droits de la femme, le fait de pouvoir marcher dans la rue le soir ou même la journée, pouvoir prendre le métro tranquillement, pouvoir aller en boîte de nuit tranquillement sans avoir peur qu'on drogue son verre, qu'on nous pique à la seringue, toutes les évolutions basiques, des droits de vie basiques en fait. Juste vivre, c'est-à-dire, pour moi une femme devrait avoir la liberté sur le terrain public que moi en tant que personne qui ressemble à un homme, j'ai les bases quoi. L'évolution que je pourrais rêver, déjà que les salaires soient au même niveau pour tous et toutes, que le genre cesse d'influer sur les personnes en fait, qu'il n'y ait plus des violences, il y a tellement de choses à dire. Du boulot hein. Je suis un peu ensevelie par une montagne là. Prendre la place dans l'espace public. Le fait qu'on mette plus tous les mots au masculin, même sur un tout con, genre on dit l'histoire de l'homme. Bah, moi je me ressens pas concernée par l'histoire de l'homme. Donc voilà. J'ai rien dans les dents. Rêver une égalité parfaite, mais bon, c'est un peu un rêve quoi. Je sais pas si c'est vraiment réalisable, en tout cas j'espère à long terme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ouais, une égalité parfaite quoi, ce serait le mieux hein, de toute façon. Qu'on n'en parle plus, ce serait une belle évolution parce que si l'égalité arrive à être atteinte, ce sera plus un sujet, on passera sur d'autres sujets. Du coup voilà, le jour où on pourra sortir dans la rue la nuit seul face à un homme et on ne sera pas en danger. On ne remettra plus en question la parole des femmes et qu'on l'écoutera au titre d'être humain et non pas de femme, comme on écoutera un homme au titre d'être humain et pas d'un homme. Ou d'une personne non binaire d'ailleurs. Je sais pas, on rêve d'énormément de choses dans l'égalité homme-femme. Je trouve que des salaires égaux déjà, parce que je pense que c'est quelque chose, c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas payées pareil ou qui n'ont pas accès au même poste. J'ai pu travailler dans des endroits où mes patrons m'ont clairement dit il n'y aura jamais une femme qui sera à tel poste. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. On n'est plus à se dire est-ce que c'est un homme, une femme, est-ce que c'est un homme, une femme qui me dirige, qui soit au-dessus de moi, peu importe en fait. Qu'on cherche plus à savoir si c'est du sexe féminin, du sexe masculin. On s'en fout tout simplement. D'avoir la paix. Sortir dans la rue, avoir la paix, s'habiller comme on veut, avoir la paix au travail, être pas juste la petite bonne femme quoi, qui fait à manger et qui est sympa parce qu'il y a encore vachement ça quand même. Moi en fait ce serait juste qu'on n'en parle plus parce qu'à partir du moment où on n'en parle plus c'est qu'il n'y a même plus une question d'égalité ou pas, c'est juste que c'est quelque chose de basique, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête avec, d'y réfléchir, de fédérer des événements, des gens autour de ça, juste que ce soit quelque chose de hyper naturel. C'est vrai. En fait, je pense que les gens devraient arrêter de chercher les signes genrés partout. Pour prendre un exemple vraiment extrême, je promenais un chien et quelqu'un a conclu que ce chien était une femelle parce que son harnais et sa laisse étaient roses. Et en fait, toute la dynamique de la question de l'égalité homme-femme, c'est toujours le fait d'ouvrir les catégories à qu'est-ce qui est homme et qu'est-ce qui est femme. Qu'on se sente libre dans la rue, qu'on ne se sente pas menacé, parce que je suis pas sûre que les mecs, ça dépend, mais se sentent autant peu en sécurité que nous. Je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre des barrières hommes-femmes et qu'il faut qu'on arrive à casser le prisme binaire du genre. Et déjà, si on... déjà plus parler d'hommes-femmes, ça permettrait de régler des problèmes de domination, de dominance et tout ça, de binarité, du coup possiblement de violences sexuelles, de violences dans la santé et tout ça. Ok, très bien, ça fait quand même pas mal de monde. C'est quoi la question? Ok, donc petit raccourci, le drag c'est un art qui tourne autour de l'expression du genre, de la musique, de la comédie,
C'est un rassemblement de plein d'arts différents.